Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance de grammaire appliquée au texte que vous avez étudié lors de la dernière séance. Ce texte, c'est celui de Virginie Despentes, un extrait de King Kong Theory. J'en refais la lecture et puis nous nous penchons sur les trois grands domaines d'études grammaticaux que l'on propose en classe de première, c'est-à-dire l'interrogation, la négation et les conjonctifs compléments circonstanciels. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée. Nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. On commence par l'interrogation, je remets les textes et en première activité, je vous propose de transformer la troisième phrase, c'est-à-dire « Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres » en une interrogative avec un mot interrogatif, puis en une phrase interrogative sans mot interrogatif. Chaque fois que je propose une activité, évidemment, je vous invite à arrêter la vidéo, à tenter de réfléchir par vous-même et à voir ensuite si ce que nous proposons correspond. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires de l'article sur le blog et que je viens vérifier ou vous donner mon sentiment dès que faire se peut. Alors, je me lance dans la correction. Avec un mot interrogatif, c'est pas très compliqué. Est-ce que ce sont mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres? Je n'oublie pas évidemment le point d'interrogation à la fin. C'est un petit peu plus difficile quand on enlève le mot interrogatif parce que ça oblige à une forme qui n'est plus très courante. Sont-ce mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres? Quand il n'y a pas de mot interrogatif, il faut faire une inversion sujet-verbe. Deuxième activité que je vous propose, transformer la quatrième phrase, c'est-à-dire « tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvé, je le dois à ma virilité ». Donc, vous transformez cette phrase en phrase interrogative. Alors, correction maintenant, tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvé, le dois-je à ma virilité? Pourquoi est-ce que je choisis de faire porter le questionnement sur la dernière partie de la phrase? Eh bien, tout simplement parce que si je prends cette phrase et que je la transforme, je dois à ma virilité tout ce que j'aime de ma vie. Je dois quoi? Tout ce que j'aime de ma vie, à quoi? À ma virilité. Vous voyez que tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvé sont deux groupes COD, en fait. Donc, il est bien évident que si je transforme la phrase entière en interrogatif, c'est évidemment sur la principale que doit porter l'interrogation. Le dois-je à ma virilité? Est-ce que je le dois à ma vérité? Les deux formes sont correctes. On continue? On s'intéresse maintenant à la négation. Voici le texte. Première chose que je vous demande de faire qui dépasse un peu le cadre strict de la négation, c'est faire l'analyse du début de la deuxième phrase. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Et je vous propose une correction. On a une phrase déclarative, c'est son type, et affirmative, c'est sa forme. Je suis ce genre de femme.
Sur celle-ci viennent se greffer deux propositions subordonnées relatives qui viennent compléter le groupe nominal ce genre de femme, le genre de femme qu'on n'épouse pas, le genre de femme avec qui on ne fait pas d'enfant. Et ces deux subordonnées relatives sont négatives. Dans les deux cas, on a une négation grammaticale. Ce sont des systèmes corrélatifs avec ne et pas, les deux adverbes de négation. Et vous remarquez que le premier ne est élidé puisqu'il se trouve devant une voyelle. On le réduit donc à un N apostrophe. Je rappelle que la langue française n'aime pas la succession de voyelles. Ça nous pose un problème de prononciation. Donc la langue y remédie. Et ces deux négations ont une portée totale. Il y a quelque temps déjà que nous sommes parvenus sur les portées des négations. Donc, je répète, la négation totale, c'est quand l'intégralité de la proposition est niée. Et en général, on la repère à ce que vous avez soit ne pas, soit ne point. Les autres systèmes sont en général des portées, permettent une portée partielle à la négation dans la mesure où c'est un élément uniquement de la proposition qui est nié. Deuxième activité, je vous propose de passer à la forme affirmative, la deuxième relative, avec qui on ne fait pas d'enfant. Et je propose la correction suivante, avec qui on fait un enfant. Et là, vous remarquez que j'ai choisi un enfant parce que simplement le mot enfant est au singulier. Ce qui signifie que le d'enfant est ici, dans le texte de Virginie Despentes, un marqueur de négation, ce n'est pas un marqueur de pluriel. Activité suivante, je vous mets une phrase en vers, de toute façon je ne l'ai jamais croisée nulle part et je vous demande de la passer à la forme affirmative. Et cela donne, de toute façon je l'ai déjà croisée quelque part. Et là vous voyez que je vais être obligée de modifier nulle part, qui est un terme qui porte en lui la négation, donc ça devient quelque part, et la question se pose du jamais. Si on va considérer que ne jamais est une négation, vous pourriez la supprimer, je l'ai croisée quelque part, mais vous perdez quand même un peu du sens qui consiste à ancrer dans le temps, donc pour ancrer dans le temps, je vais choisir le contraire de jamais, c'est-à-dire déjà. Dernière activité, supprimer toutes les négations de l'extrait surligné en bleu. L'activité pose une petite difficulté, mais c'est surtout parce que c'est amusant de le faire. Et je vous propose la correction. Séduisante et pute, bien mariée et effacée. Et voilà la petite difficulté. Travaillant en réussissant trop pour écraser son homme, mince et névrosée par la nourriture. Alors effectivement, vous avez dû vous confronter à la difficulté. Je ne peux pas passer à la forme affirmative travaillant sans trop réussir en laissant le verbe réussir à l'infinitif. Voilà pour la négation. Aux subordonnées circonstancielles. Je vous propose de vous intéresser à la deuxième relative que nous avons travaillé tout à l'heure, avec qui on ne fait pas d'enfant, et d'analyser les différents groupes qui la constituent. Vous repérez les groupes grammaticaux et vous essayez de vous poser la question de leur fonction et de voir si l'un peut-être d'entre eux remplirait la fonction de circonstanciel, peut-être pas de subordonné. On est à la périphérie du point grammatical. Alors, je me lance. On a un sujet, on a un verbe à la forme négative, le verbe c'est fait, les adverbes, puisqu'on est dans un système corrélatif, encadrent le verbe, ne pas, on ne fait pas. D'enfant ici est un COD, on ne fait pas quoi? On ne fait pas d'enfant. Et jusque-là, tout ne va pas trop mal, mais nous n'avons pas étudié le rôle du pronom. Le pronom relatif, dans une subordonnée relative, a une fonction grammaticale. Ce n'est vrai qu'avec la subordonnée relative, c'est pas vrai dans une subordonnée complétive. Ici, pour faciliter les choses, je transforme la phrase. Avec qui on ne fait pas d'enfant, c'est l'équivalent de on ne fait pas d'enfant avec ce genre de femme. Là, c'est un peu plus simple. On ne fait pas d'enfant avec qui? Avec ce genre de femme. Et là, évidemment, la difficulté apparaît. Est-ce qu'on a affaire à un COI? Avec qui? Avec ce genre de femme, ou à un complément circonstanciel, on ne fait pas d'enfant
avec ce genre de femme, complément d'accompagnement peut-être. La question se pose véritablement. Vous vous souvenez d'un article vers lequel je vous avais renvoyé qui se proposait de détruire certains mythes grammaticaux. Eh bien, ce cas de figure était évoqué. Ici, je vais considérer qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que on voit bien que ce groupe est essentiel à la phrase. Alors les compléments circonstanciels peuvent l'être également. Donc c'est pas un indice absolu, mais c'est au moins un indice. Et la deuxième raison, c'est que je peux paraphraser. On ne fait pas d'enfant avec ce genre de femme. Je peux paraphraser par on ne fait pas d'enfant à ce genre de femme. Et dans ce cas-là, on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'un complément circonstanciel, mais d'un COI. On ne fait pas d'enfant à qui ? À elle, à ce genre de femme. On voit ici qu'il y a un choix sans doute stylistique, symbolique de la part de Virginie Despentes. Il est bien évident que le militantisme féministe de Virginie Despentes fait que nous avons affaire à un auteur qui ne va pas utiliser l'expression « faire un enfant à une femme ». Peut-être parce qu'effectivement, on ne fait pas à une femme, mais avec une femme. Je continue. Je vous demande de repérer dans le deuxième paragraphe une subordonnée circonstancielle. Et je m'y colle. La subordonnée, en fait, c'est l'immense majorité du deuxième paragraphe. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante, mais pas pute, bien mariée, pas effacée, etc. Nous avons une subordonnée circonstancielle qui pourrait se résumer, si l'on supprimait tous les compléments du nom, toutes les expansions nominales, à « parce que l'idéal de la femme blanche, je ne l'ai jamais croisé nulle part ». Et là, vous remarquez que si je réduis cette circonstancielle en enlevant toutes les expansions du nom, c'est-à-dire tous les épithètes, toutes les relatives, eh bien, je me retrouve avec une phrase constituée d'une subordonnée circonstancielle. Et on est bien embêté parce que normalement, une subordonnée, elle a forcément une principale. Ben ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, encore une fois, on est dans un choix stylistique. On pourrait imaginer il y aurait une principale qui précède et qui serait quelque chose comme je ne veux pas ressembler à cet idéal parce que l'idéal de la femme blanche ou je ne veux pas des normes sociales, peu importe. En tout cas, vous êtes dans une exception grammaticale. Comme c'est une exception, vous essayez de la retenir parce que ça fait partie des phrases qui sans doute attireront l'œil de vos correcteurs le jour de l'oral. Petit exercice, c'est le dernier, transformer les deux dernières phrases de façon à faire apparaître une subordonnée circonstancielle de conséquence. Rien de bien difficile. Je supprime le parce que, je n'ai plus besoin de la cause, et je vais commencer donc par l'idéal de la femme blanche, séduisante, etc., etc. Je ne l'ai jamais croisée nulle part, si bien que je crois bien qu'elle n'existe pas. De sorte que je crois bien qu'elle n'existe pas. Bien, encore héroïque. Donc, vous avez droit de nouveau à une citation anti-grammaire, et c'est aujourd'hui Jean-Jacques Rousseau qui vient à mon secours. Je soutiens qu'il faut quelquefois faire des fautes de grammaire pour être lumineux. C'est en cela et non dans toutes les pédanteries du purisme que consiste le véritable art d'écrire. Et vous voyez que les erreurs, entre guillemets, de Virginie Despentes ou de Marguerite Duras, plus encore, ici prennent tout leur sens. C'est sur ces mots que je vous quitte en attendant de vous retrouver pour la prochaine séance qui sera consacrée à un entraînement à la lecture linéaire et qui aura lieu bien évidemment sur le blog.